naviguer le coronavirus, le confinement, la vie de zombie, la pause et l'amour de soi sacré et sensuel. Depuis 2 semaines, beaucoup de pays européens ont pris des mesures strictes pour faire face au Covid-19. Faut-il se focaliser sur le virus, le confinement, ou voir autre chose derrière tout ça? Dans cet épisode, vous allez découvrir mon insatisfaction de l'automne et ce que je mets en place pour y faire face, les peurs liées au Covid-19 et au confinement, si vous menez une zombie life ou si vous êtes une femme zombie, le sens caché du virus, comment profiter de la situation actuelle pour faire une pause et réfléchir sur sa vie, comment l'amour de soi sacré et sensuel vous aide à devenir une femme épanouie, 2 questions puissantes pour commencer à vous préparer pour 2021. Hello ladies, comment allez-vous? Actuellement, je fais face à la fatigue et à un sentiment d'insatisfaction. Mais c'est une bonne nouvelle dans mon cas. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une bonne nouvelle. Je vous laisse écouter l'épisode pour savoir pourquoi. N'hésitez pas à me faire part des émotions qui vous dominent actuellement. Allons-y. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner au podcast, à activer la notification pour les nouveaux épisodes et à partager les épisodes qui vous inspirent. Le mois d'octobre était axé sur les fondamentaux, donc je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes parce que vous pourriez être inspiré de nouveau. Et vous allez découvrir donc comment la féminité a changé ma vie et comment profiter de ce podcast. La raison principale qui fait que les femmes ont du mal à prendre soin d'elles ou à s'épanouir, les mythes de la féminité et ce qu'est réellement la féminité, ce qu'est la masculinité et comment harmoniser son féminin et son masculin pour s'épanouir, 7 voies sacrées pour réveiller sa déesse intérieure. Et vous avez 2 bonus en plus, le désencombrement automnal ou comment prendre soin de soi et changer sa vie, quelques idées AIG pour accueillir l'automne et prendre soin de soi au féminin. Donc tout ça, c'était le récapitulatif des épisodes du mois d'octobre. Allons-y. Alors, depuis quelques semaines, un sentiment intense d'insatisfaction me poursuit et je me connais assez pour savoir que ça veut dire que ce que j'étais ou ce que je faisais jusqu'ici a atteint sa limite. Cette émotion est présente pour me dire qu'il faut libérer Korotomo et oser aller plus loin dans mon aventure personnelle. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de minimalisme et d'alignement. Le minimalisme consiste à ne posséder ou à faire que ce qui ajoute de la valeur et du sens à notre vie et à supprimer le reste. L'alignement consiste à créer une vie qui reflète la femme que l'on est réellement. Je ne suis pas étonnée que cela arrive en automne de l'épuration. C'est une saison qui invite à laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Si vous voulez en savoir plus sur la signification de l'automne, je vous invite à écouter les épisodes S1 bonus 1 et S1 bonus 2. Donc, pour honorer ces émotions, je suis en train de désencombrer ma vie. Je travaille sur mon nouveau site. Je revois les chapitres de mon premier livre sensuel et je conçois un modèle économique féminin et simple pour Magique et Sensuel car j'ai l'intention de lancer les offres payantes l'année prochaine. J'ai été obligée de prendre une pause. Peut-être que vous l'avez entendu, ma voix commençait à s'enrouiller en fait. Oh là là. Et là, je me suis fait un petit peu une espèce de tisane avec du miel et du citron. Et donc, je reprends. Alors, je traverse tout ça avec beaucoup d'inconfort. Et oui, à chaque fois que je grandis ou que j'entame un nouveau chapitre de mon aventure personnelle, les doutes et l'inconfort apparaissent. Mon âme est excitée et me pousse alors que mon corps s'inquiète et réagit. Mais je tiens à vous dire, tout ceci est normal. Ce qui m'amène à la situation actuelle. Le monde vit une crise sans précédent depuis plusieurs mois. Le chaos économique et social est bien présent.
Je pense que beaucoup d'entre nous ont eu peur à un moment donné. Peur pour soi et peur pour sa famille, notamment les parents. La société a fait face à la peur du manque, le fameux papier toilette, à la peur de la mort et à la peur de la perte d'un emploi ou de quelque chose à laquelle on tient. Et je pense aussi que le confinement a souligné la peur du vide, de l'ennui ou celle d'être face à soi-même, face à sa réalité. Sans compter ce sentiment général d'insatisfaction profonde que vous traînez peut-être encore malgré le coronavirus ou le confinement. Ce qui ne m'étonne pas parce que le virus ou le confinement ne fait qu'amplifier ce qui est déjà présent en nous ou dans notre vie. Si vous êtes en général insatisfaite ou malheureuse, je peux vous assurer que votre vie actuelle ne reflète pas la femme que vous êtes ou vos désirs profonds et c'est frustrant de vivre ainsi. Paraissant heureuse à l'extérieur, mais brisée à l'intérieur. Et je sais ce que c'est pour avoir vécu comme ça durant 20 ans de ma vie avant de me réveiller. Ce qui m'amène à parler de la zombie life ou de la vie de zombie. Si vous vous reconnaissez, vous menez une zombie life ou vous êtes une femme zombie, même si votre vie paraît enviable de l'extérieur. Allons-y. Vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir ou vous n'osez pas vous regarder, ou vous vous négligez. Vous êtes très souvent stressée, déprimée ou anxieuse. Vous vous trouvez moche, nul et indésirable. Vous n'aimez pas votre corps et vous le cachez durant vos rapports sexuels. On vous dit que vous êtes belle, mais vous n'avez pas confiance en vous, alors vous n'y croyez pas. Vous vous comparez aux autres femmes et vous vous sentez inférieure. Vous vous occupez des autres, mais vous avez du mal à prendre soin de vous. Vous n'osez pas dire non par peur de déplaire ou de vexer. Vous êtes persuadé d'être indigne d'une personne ou des belles choses de la vie. Vous vous demandez quel est le sens de votre vie ou vous cherchez le bonheur partout en vain. Vous êtes spectatrice de votre vie ou vous cherchez à tout contrôler avec le sens du perfectionnisme. Vous acceptez de rester dans des relations abusives, toxiques et malsaines. Vous êtes persuadé de n'être rien sans un travail, un homme ou des enfants. Vous mettez les hommes ou d'autres personnes sur un piédestal et vous vous battez pour conquérir l'homme qui vous plaît sans aucun succès. Votre vie ne vous plaît pas car elle ne correspond pas à la vie de vos rêves. En avez-vous marre? Parce que si vous en avez marre, je vous invite à prendre une pause durant cette période de confinement ou de ralentissement. Ce qui m'amène au sens caché du virus. D'après Sahara Rose, une entrepreneure américaine spirituelle, le virus est synonyme de purification. C'est-à-dire qu'il est présent pour nous faire comprendre qu'un ancien monde est en train de mourir et qu'un nouveau monde va naître. Je trouve son approche intéressante et inspirante. Je vous invite à prendre une pause pour faire le silence en vous, pour vous retrouver, pour vous demander si votre vie actuelle correspond réellement à celle de la déesse qui dort en vous et que vous avez peur que les gens découvrent. Je vous invite à prendre une pause pour enfin faire face à la déesse sensuelle qui dort en vous et qui veut sortir. Ce qui m'amène à ce que j'appelle l'amour de soi sacré et sensuel. Imaginez devenir une femme épanouie. Autrement dit, une femme qui se sent sereine, joyeuse, belle, sensuelle, irrésistible, désirable, séductrice et libre. Une femme qui sait séduire son partenaire idéal masculin et conscient sans aucune manipulation. Une femme qui a des relations plus saines avec son entourage. Une femme qui sait dire non à toutes les situations ou les relations qui la nuisent d'une manière ou d'une autre. Une femme qui construit pas à pas sa vie de déesse. C'est ce que vous apporte l'amour de soi sacré et sensuel. L'amour de soi sacré et sensuel, c'est cette puissance intérieure qui vous invite à vous aimer, à vous estimer sans aucune condition,
à cultiver votre sérénité, votre beauté et votre sensualité afin de vous épanouir. Je vous invite à écouter l'épisode S1.1, la raison principale qui fait que les femmes ont du mal à prendre soin d'elles. Je définis l'amour de soi, son lien avec la féminité et ce qu'il comprend précisément. Je vous invite aussi à écouter l'épisode S1.5, se reconnecter à sa féminité sacrée. Je définis précisément ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous prenez soin de vous au féminin. Vous serez surprise de découvrir le pouvoir caché de la détente, de la beauté et de la sensualité. Ce qui m'amène à l'opportunité qu'il y a derrière le virus ou la situation de confinement. Je parle d'amour de soi sacré et sensuel. On pourrait penser que c'est quelque chose de superficiel vu les temps sombres ou incertains. Je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi ? La base d'une vie épanouissante est l'amour de soi. Comment peut-on penser que c'est superficiel ? Grâce à l'amour de soi, on prend les meilleures décisions pour notre épanouissement personnel. Grâce à l'amour de soi, on crée notre vie de déesse, c'est-à-dire une vie qui correspond à nos désirs profonds de femme. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, cette période de confinement, de ralentissement et d'incertitude est la meilleure période pour se concentrer sur ce que nous contrôlons, c'est-à-dire nous-mêmes. Ni vous ni moi avons de pouvoir sur le virus ou sur la décision de confinement, ou sur toutes les conséquences qui sont liées, soit au virus, soit à la décision de confinement. Au lieu d'être focalisé sur la peur et l'incertitude, vous avez le pouvoir de voir derrière tout ça l'opportunité de vous découvrir et de commencer à créer une vie qui reflète la femme que vous êtes réellement. C'est un choix spirituel à faire. Je me concentre sur les négatifs ou je me concentre sur moi et la vie de déesse que je veux créer. Et je suis aussi concernée. J'ai commencé mon aventure personnelle il y a quelques années. Et là, je suis à un tournant de ma vie où je commence à planter les graines de mes désirs les plus profonds et les plus fous. Vous en saurez plus le moment venu. Résumons et terminons cet épisode. Dans moins de 2 mois, ce sera la nouvelle année dans le calendrier occidental. Pour le nouvel an chinois, ce sera dans 3 mois environ. Je vous invite à prendre une pause pour vous demander si votre vie actuelle correspond réellement à celle de la déesse sensuelle qui dort en vous. Je vous invite à voir derrière ce Covid et ce confinement une opportunité pour commencer votre aventure personnelle, vous transformer et faire naître votre propre nouveau monde. N'attendez pas la fin de 2020 ou le début de 2021 pour commencer à vous poser les bonnes questions. Prenez un cahier et répondez à ces 2 questions. Quelle femme rêvez-vous de devenir ? Et ne vous censurez pas, ne vous jugez pas, laissez parler la déesse sensuelle qui dort en vous. Deuxième question. Quels sont les 3 désirs les plus importants de cette femme pour 2021 ? À bientôt.